Chers collègues, je souhaiterais déposer un amendement pour tenir compte de la détresse des habitants et des commerçants du Vésinet vis-à-vis du projet de réaménagement du centre-ville et également vis-à-vis des enjeux d'accueil des familles et de sécurité. Pour rappel, vous avez récemment accordé un permis d'aménager qui porte sur tout le centre-ville et qui prévoit des travaux sur la rue Foch, la place de la Gare, la place de l'Église, la rue Thiers. L'ensemble de ces travaux a été chiffré à plus de 10 millions d'euros. Un appel d'offres a été publié pour effectuer ces travaux. Il est prévu de commencer ces travaux dès septembre sur la rue Thiers et d'enchaîner à l'automne la place de l'Église. Ces travaux dureront au moins 6 mois. Aujourd'hui, la réalité est que nous faisons face à la détresse, voire même au désespoir, de plusieurs parties de la population au Vésinet face à ce projet. Nous ne pouvons pas rester insensibles aux craintes des commerçants, dont l'activité sera impactée par 6 mois de travaux, qui verront leur chiffre d'affaires baisser au moment des fêtes de Noël et qui, pour certains, savent qu'ils devront mettre la clé sous la porte. Nous ne pouvons pas rester insensibles aux craintes des habitants qui ont peur que les travaux envisagés ne soient pas soutenables financièrement pour la ville et qui ont peur que leurs impôts augmentent, comme c'est déjà arrivé, et d'autant plus après une forte période d'inflation. Nous ne pouvons pas rester insensibles aux réserves de nos concitoyens qui estiment qu'il n'est pas raisonnable de lancer de si gros chantiers 6 mois seulement avant une élection municipale et qui ont peur que la ville se retrouve dans la même situation qu'avec l'actuelle place du marché qui avait conduit à un très fort endettement et un projet de mauvaise qualité. Que le projet du centre-ville soit lancé au lendemain des élections municipales ne pose aucun problème, mais pas 6 mois avant. Nous ne pouvons pas fermer les yeux en voyant les macarons rouges sur toutes les devantures des commerçants du centre-ville qui expriment leur désespoir de ne pas être entendus. Nous ne pouvons pas fermer les yeux quand nous voyons des centaines de nos concitoyens défiler dans les rues 3 fois de suite au printemps. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la pétition des commerçants qui a reçu plus de 3000 signatures et sur des centaines de recours gracieux qui sont envoyés en mairie en ce moment pour tenter tout simplement d'être écoutés. Nous ne pouvons pas rester insensibles, nous ne pouvons pas fermer les yeux. Il faut maintenant que nous prenions nos responsabilités en tant que conseillers municipaux et en sortant des logiques partisanes. Sur un sujet d'une telle importance, on ne peut pas rejouer éternellement le match de la majorité contre l'opposition et de l'opposition contre la majorité. Il faut regarder en face ce qui est bon pour la ville et de quoi ont besoin les habitants. Sur le fond, que les choses soient claires, nous ne sommes pas contre ce projet. Nous sommes pour une réhabilitation du centre-ville, de la place du marché, conforme à ce que souhaitent les habitants. Le problème ici, c'est la précipitation en fin de mandat, c'est l'absence d'écoute des habitants et des commerçants, c'est le manque de légitimité démocratique pour lancer de grands travaux. Sur le fond, c'est un problème de méthode, c'est un problème de stationnement pour pouvoir recréer ailleurs les places de parking qui sont supprimées sur la place de l'Église pour que les clients puissent continuer à venir dans nos commerces. Et c'est un problème de concertation pour prendre en compte diverses problématiques, par exemple des nuisances sonores générées par le pavage de certaines rues et les problèmes d'accès au commerce pendant les travaux. Et nous aimerions d'ailleurs avoir davantage de précisions sur le calendrier exact des travaux et les modalités d'accès au commerce. Sur le fond, enfin, il y a plusieurs autres problématiques juridiques que détaillera mon collègue Bertrand Blum. Pour toutes ces raisons, j'ai déposé un amendement que vous avez entre les mains et qui propose de retirer du budget de la ville les montants alloués à l'opération de rénovation du centre-ville, la rue Thiers et la place de l'Église, c'est-à-dire 2,9 millions d'euros hors reste à recouvrer, et de suspendre ces travaux jusqu'aux prochaines élections en mars, ce qui est demain. Je propose également de réallouer ces sommes
à 2 postes qui me paraissent avoir des besoins plus urgents. Je propose de mettre 500 000 € sur la vidéoprotection pour déployer les caméras qui sont une de vos promesses, Monsieur Corradetti, sur le mandat, et qui permettront d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Je propose également de mettre le reste, 1,4 million d'euros, c'est un budget conséquent, pour la rénovation des bâtiments municipaux, scolaires, culturels, sportifs, pour les adapter au changement climatique. Il y a de forts besoins d'isolation, comme en témoigne l'impact des fortes chaleurs en ce moment, et notamment sur les écoles, mais aussi pour répondre plus dignement aux besoins des familles qui sont maintenant très nombreuses sur notre commune. Je sollicite également le vote de cet amendement à bulletin secret, afin que chacun d'entre nous puisse se prononcer en son âme et conscience, en fonction de ce qu'il pense être l'intérêt général de la ville, et en étant protégé des logiques partisanes. C'est une chance que j'offre à chacun d'entre nous d'être fidèle à ses convictions. Et il faut savoir saisir cette chance. Mes chers collègues, je ne peux que souhaiter que l'esprit d'Alphonse Palu descende sur notre Assemblée et sache nous inspirer.